Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de presque ce deuxième tiers de mai. Sur cette chaîne, il y a théoriquement deux types de messages, les vidéos santé bien-être et les messages de lumière qui portent une lecture spirituelle sur le présent, passé et futur. Donc, eh bien, il y a de moins en moins de messages santé bien-être en ce moment, vu, l'hyperactivité des événements sur la terre. Néanmoins, j'essaierai de continuer à en mettre de temps en temps et une chose est certaine, c'est que, à partir de 2026, il est tout à fait possible que j'arrête à partir du printemps 2026, donc la réelle entrée dans l'année 2026, il est tout à fait possible que j'arrête les messages de lumière parce qu'ils ne seront plus utiles, et que je prenne un autre format parce que là, eh bien, ce sera plus de l'enseignement par rapport à, ce nouveau monde, en fait, dans lequel on va vivre, donc développer, les différents axes de croissance spirituelle et voilà. Donc eh bien, aujourd'hui, mes amis, en cette deuxième moitié de mai, je vous partage ma vision sur le passé, présent, futur, surtout présent et futur d'ailleurs, que nous traversons actuellement. Eh bien, tout d'abord, vraiment, je veux vous partager ma joie parce que début mai, enfin autour du 8-9, il y avait vraiment un gros, gros nuage sombre sur l'humanité, mais vraiment c'était sur le point d'éclater et d'avoir de l'orage. Je ne voulais pas annoncer pour ne pas vous apeurer et parce que je savais que ça, il était encore possible de l'éviter. Donc, je vous félicite, mes amis, parce que très sans doute que vous avez très bien passé ce moment-là autour du 8-9, que vous avez prié, que vous avez médité, que vous êtes restés en conscience et que vous avez été de véritables porteurs de lumière. Parce que c'est grâce à des personnes comme vous, qui font tous ces efforts au quotidien, eh bien, que l'on peut, passer les différentes échéances la tête haute, parce que nous générons suffisamment d'énergie positive pour que les forces de la lumière puissent s'en nourrir et nous protéger. C'est absolument magnifique, je vous en félicite. Vraiment, bravo à nous tous. Je vous dis ça, parce que je reçois aussi des patients, hem, en tant que naturopathe, je suis docteure en naturopathie, en tant que pratiquante de thérapie brève, je suis maître praticien en PNL, psychobiothérapeute, enfin, master coach. Je ne vais pas décliner ici tous mes diplômes. Il y en a quand même un certain nombre et ça prendrait, voilà, un temps qui n'est pas utile. Alors, mais c'est pour vous dire que, hem, je ne suis pas une illuminée en haut de ma montagne, déconnectée du monde, pas du tout. Je vis, je reçois, je rencontre des patients et j'ai tout à fait conscience de ce qui se joue en chacun d'entre vous et eh bien, dans ce message, je souhaite vous parler de cette forte fluctuation émotionnelle, de cette pression finalement énorme à laquelle nous sommes soumis. Pourquoi nous sommes soumis à cette pression? C'est très simple. La, la vibration de la planète Terre est en train d'augmenter de manière presque, j'aurais envie de dire exponentielle, hein, c'est plus que linéaire tout ça, hein. Et de ce fait, eh bien, cette évolution de Gaïa, de Mère Terre, hein, eh bien, nous impacte. C'est évident, nous vivons sur cette planète, nos pieds sont posés sur cette planète et nous baignons dans le champ électromagnétique de la planète Terre. Donc notre énergie à nous aussi est en train d'être boostée.
Cela peut avoir pour effet des douleurs, d'ailleurs, chez ceux qui ne pratiquent pas le yoga traditionnel, parce que il peut y avoir des blocages d'énergie, hein. Donc cette énergie, cette information qui circule en nous, eh bien, peut ne pas être complètement libre parce qu'il y a eu un certain nombre de mémoires au niveau émotionnel qui sont là, qui bloquent, la circulation de l'énergie. Des mémoires de cette vie, des mémoires des vies passées, des mémoires transgénérationnelles. Il est tout à fait possible que cette énergie qui est boostée fasse remonter en surface ces chocs, en fait, ce qu'on appelle une mémoire négative. C'est tout simplement un choc émotionnel qui est rentré en conflit avec notre base de données et qui, enfin, c'est une situation qui est entrée en conflit avec notre base de données et qui nous a marqués. Voilà, donc ça, ce sont autant de choses qu'il nous faut nettoyer, qu'il nous faut épurer pour que l'énergie puisse circuler harmonieusement dans notre corps. Sinon, eh bien, on s'expose à différentes pathologies et à des dysfonctionnements. Et le plus manifeste sont les douleurs. Ces douleurs dans les hanches, ces douleurs dans le bas du dos. Bien sûr, parce que l'énergie, elle monte jusque dans nos 7 chakras. Le premier est à la racine du tronc, et ce n'est pas le moindre, puisque, pardon, un chakra, c'est un centre énergétique. Les 7 chakras sont les 16 organes majeurs du corps énergétique, tels que écrit dans les très anciens Védas. Eh bien, ce premier centre, c'est notre centre racine, c'est notre capteur de l'énergie terrestre. Donc, vous vous imaginez que là, ça va fort, hein. Et c'est aussi ce centre qui nous apporte la stabilité, l'endurance, la sensation, d'être bien ancré sur terre, ou non d'ailleurs. Et donc le deuxième centre se trouve localement au niveau de notre ventre, de la prostate plus ou moins chez les hommes et plus ou moins au niveau de la matrice chez les femmes. Et celui-là, c'est le centre de la vitalité, de la vie qu'on donne à notre corps, mais aussi de la vie, c'est ce qu'on appelle le centre sexuel, puisque c'est par là qu'on donne la vie aussi au bébé. Mais c'est le réservoir de vie aussi pour notre corps, hein. Et, et c'est la vie aussi que l'on va donner à nos projets. Donc, je ne vais pas remonter tous les centres. Si ça vous intéresse, les chakras, il y a 3 vidéos sur les chakras sur cette chaîne. Une première vidéo dans laquelle vous avez de la théorie, une deuxième vidéo dans laquelle vous faites connaissance de vos chakras et de par ce fait, vous commencez à créer le lien conscience-énergie, là, énergie du chakra. Et ensuite, la troisième, eh bien, c'est une activation des chakras grâce aux couleurs, donc les 7 couleurs qui les nourrissent. Ça ne veut pas dire que le chakra est de cette couleur, pas du tout. Vous, lorsque vous mangez des épinards, vous n'êtes pas tout vert, mais c'est l'énergie qui les nourrit, c'est-à-dire le mode vibratoire qui leur correspond. Vous savez très bien qu'une couleur correspond à une vibration, à une note de musique, si vous voulez. Donc, pour faire simple, le premier chakra, ça sera le rouge et ça sera le do. Et le deuxième, ça sera le ré et ça sera le orange. Ainsi de suite avec les couleurs de l'arc-en-ciel et les notes de la gamme de musique. Eh bien, donc, cette énergie va pénétrer dans le corps par les 2 premiers, je veux dire, là où on va prendre le plus cher, où elle va monter en nous, c'est le premier centre, Muladhara Chakra. Donc la possibilité, qu'il y ait des douleurs dans les jambes type, sciatique ou autre. Et le deuxième centre, eh bien là, c'est toute la zone des hanches, qui prend cher, hein. Et
ne vous inquiétez pas si vous avez des douleurs dans les hanches, c'est simplement qu'il y a des mémoires là qu'il va falloir évacuer. Il va falloir les évacuer. Hem, ces douleurs, ce n'est rien d'autre que la manifestation de mémoires, en fait, qui sont là. Alors bien sûr, si vous vous tenez tordu toute la journée, si vous avez un métier, bien sûr que c'est physique, bien sûr. Mais, s'il n'y a pas de raison physique, eh bien, c'est la manifestation d'une mémoire. Je vous renvoie à tous les travaux sur le décodage biologique. Moi-même, je suis une thérapeute en décodage biologique. Donc, au terme de nos 3 ans d'études en décodage biologique, eh bien, dans l'école de Christian Flech, on obtient le diplôme de psychobiothérapeute et c'est pour ça que je disais: «Je suis psychobiothérapeute» parce que j'ai fait tout le cycle qui inclut, hem, travail sur les ancêtres, les cycles mémorisés de Marc Frechet et tout ça, les cycles biologiques. Enfin bon, donc tout ça pour, vous dire que, hem, ne vous inquiétez pas, l'énergie est vraiment en train de monter en puissance. En revanche, eh bien, faisons preuve d'intelligence émotionnelle, soyons à l'écoute de ce qui se passe et acceptons-le, acceptons-le. Ben, il y a une mémoire là, douloureuse, ben, je vais aller voir ce qui se passe. On ne peut pas le faire tout seul, hein. Même pour nous, les thérapeutes, on le fait entre nous parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui écoute et qui guide et l'autre qui vit l'expérience. Que vous le fassiez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Mais prenez quelqu'un de qualifié et de certifié. Voilà. Donc, par rapport à cette histoire de montée vibratoire et de l'impact qu'elle a sur le corps, donc elle peut avoir un impact purement physique parce que l'énergie est bloquée. Donc voilà, il est très important de faire du yoga pour aider l'énergie à recirculer parce qu'il y a différentes toxines, si vous voulez, des toxines physiques. Il y a une réalité physique aussi, mais il y a des toxines aussi qui sont énergétiques. Et vous savez que tout est énergie avant d'être physique. Donc on peut travailler depuis le haut et on peut travailler depuis le bas. Quand j'entends travailler depuis le bas, on peut travailler du physique vers le subtil, mais on peut aussi travailler du subtil vers le physique. Comment c'est du physique vers le subtil? Ben, c'est très simple. C'est en adoptant une alimentation beaucoup plus conforme à la loi d'amour, c'est-à-dire le respect de la vie sous toutes ses formes et de la vie, de la nature, des animaux, mais aussi la vôtre même. Donc, il y a certains aliments qui sont très acidifiants. Il y en a d'autres qui sont très néfastes pour le pancréas, comme le sucre, et qui vont naturellement nous déséquilibrer d'un point de vue émotionnel. Donc, l'alimentation a un énorme impact. Vous pouvez, si vous ne me croyez pas, eh bien, arrêter de manger et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez savoir très rapidement où vous en êtes. Hem, je trouve sympathique ce concept d'intelligence émotionnelle. Sympathique parce que ça met en lumière le fait qu'il est important aussi d'être connecté à ses émotions et d'en faire quelque chose. Hem, mais donc en fait, il y a des tests de coefficient émotionnel. Bon, c'est amusant, mais c'est intéressant ce concept, c'est très intéressant. Même si bien sûr j'en vois les limites étant professeur de yoga, donc je sais faire la différence entre une sensation, une émotion et un sentiment et on n'en est pas encore là en psychologie, mais ça va venir. C'est très beau ce qui est en train de se passer aussi avec la psychologie. Donc tout ça pour vous dire que ces tests de coefficient émotionnel, eh bien, il n'y a pas besoin de les faire, hein. Jeûnez, arrêtez de manger. Vous allez savoir tout de suite où vous en êtes avec vos émotions. Vous allez être face à la peur de la mort, vous allez être face à la peur du manque et vous allez être face à toutes vos fausses croyances. Enfin, fausses croyances, non, il n'y a pas de fausses croyances, il n'y a que des croyances limitantes. Donc, vous allez être tout de suite en face de ça. Peur de la mort, peur du manque,
et puis les croyances limitantes. Et là, je vous dis que vous êtes très au courant d'où vous en êtes au niveau émotionnel, au niveau de votre rapport avec vous-même. Et les personnes qui n'arrivent carrément pas à jeûner, eh bien évidemment, là, il y a un gros travail à faire au niveau émotionnel, hein, et au niveau du recadrage des croyances limitantes. Tout ce qui m'empêche est limitant. Donc, les croyances qui m'empêchent, eh bien, ce sont des croyances que l'on appelle en PNL des croyances limitantes. Voilà. Donc, tout ça, mes amis, pour vous dire que on peut agir aussi en ajustant son alimentation, son mode de vie, pour aider l'énergie à circuler dans notre corps par un mode de vie sain. Donc, j'ai une vidéo santé bien-être où je vous parle des 5 piliers santé bien-être. Je vous y renvoie. C'est pas le thème de ce message de lumière. Donc, en revanche, vous pouvez aussi travailler depuis le plan subtil. Et l'intéressant, lorsque je parlais du jeûne, vous avez presque 10 vidéos sur le jeûne, sur cette chaîne. Comment mettre en place un jour de jeûne, quel jour de jeûne pour quel type de jeûne pour vous. Donc, je vous y renvoie, vous tapez mon nom, jeûne, et vous y êtes. Donc, eh bien, vous avez la possibilité d'agir à partir du jeûne parce que là, vraiment, on lâche avec le plan matériel et dense et on va rentrer dans le subtil. Et dans les périodes de jeûne, mon prochain jeûne collectif avec vous en visio, eh bien, c'est pour le solstice d'été. Un magnifique portail, hein? Et quand on est en état de jeûne, on profite d'autant plus de ce portail. Et avec nos méditations guidées, je vous aide à vous reconnecter à ce type d'énergie. Donc, bienvenue dans nos jeûnes de changement de saison. Ils sont en visio et vous avez le lien sous la vidéo. Alors, eh bien, vous avez la possibilité de faire cet ajustement du haut en bas et du bas en haut. Alors, maintenant, revenons-en à l'impact de cette croissance énergétique. Maintenant, je reste dans le niveau physique, mais je vous parle de votre système nerveux. Donc, en fait, comme notre système nerveux est le point d'accès entre le centre énergétique, que l'on ne voit pas, le système nerveux, l'influx nerveux, on ne le voit pas non plus, entre parenthèses. Mais en revanche, enfin si on peut le voir avec maintenant avec nos appareils, oui. Mais maintenant, on peut voir aussi les plexus nerveux, c'est-à-dire là où il y a des regroupements de nerfs, on appelle ça un plexus, hein, le plus connu c'est le plexus solaire, plexus pelvien, plexus cardiaque, enfin au niveau des 7 centres énergétiques majeurs ou chakras, eh bien vous retrouvez des concentrations de nerfs. Vous pouvez vérifier ça sur n'importe quelle planche anatomique. Et donc, en fait, l'énergie rentre dans le corps par l'intermédiaire des chakras, ces petites spirales, enfin petites, ça dépend desquelles, et des personnes en mouvement, et elles rentrent dans le corps, et là, eh bien, elles vont arriver dans notre système nerveux. Et c'est pour ça qu'aux endroits des 7 chakras, vous avez des plexus nerveux, c'est-à-dire plein de nerfs qui arrivent là. Voyez? Et après, au niveau du physique, elles vont être emmagasinées elles vont aller au niveau de nos glandes endocrines. Donc ça, chakra, système nerveux, système endocrinien. Ça devient de plus en plus dense lorsque ça descend dans nous. Donc le système endocrinien, eh bien, il va fabriquer des médiateurs chimiques que l'on appelle des hormones. Et ces hormones contrôlent. Ces hormones, oui, on peut dire contrôle quand même, envoient des informations à l'ensemble de l'organisme. Donc, vous voyez que ceci est parfaitement logique,
Enfin, c'est une réalité ce que je vous dis là. Et donc ça veut dire que cette mutation énergétique, eh bien, le tampon, si vous voulez, entre énergie et le corps physique, via les glandes endocrines, c'est le système nerveux. Donc le système nerveux, lui, l'ajustement, il est instantané en fait. Il reçoit directement l'énergie, vous voyez? Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, hein. Donc, eh bien, ça veut dire que notre système nerveux, lui aussi, est mis à rude épreuve. Donc, mmh, ça peut vous provoquer différentes pathologies. Le système nerveux central, eh bien, c'est le cerveau. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a estimé pour l'instant, même si on sait que, il y a dans les parois intestinales toute une colonie de neurones. C'est-à-dire que les parois intestinales sont couvertes de neurones, mais voilà. Donc, il est tout à fait possible, c'est le cerveau, si vous voulez, de la partie instinctive. Et il est super important, le cerveau qui se trouve dans le bas-ventre. C'est d'une logique implacable. Je vous parlais de Svadhisthana chakra, le deuxième centre qui régit le bassin. Et dans le bassin, il y a quoi? Il y a les intestins. Et qu'est-ce qui est régi par Svadhisthana? Eh bien, tout ce bas-ventre, et c'est-à-dire la vie du corps, la vie, l'instinct de survie, procréation, tout ça, c'est géré par ce centre. Donc, comment s'étonner que les intestins qui se trouvent là, eh bien, soient remplis de cellules nerveuses que l'on appelle des neurones. Bien, enfin, pour moi, qui ai un esprit vraiment mathématique de base, ça me paraît tout à fait logique, tout ça. Voilà. Donc, eh bien, mes amis, c'est dans l'air du temps, en fait, que le système nerveux soit affecté. Alors, je vais aller de haut en bas. Donc, ça peut affecter votre cerveau. Ça peut vous créer une hyperactivité mentale. Voyez, bah, les gens qui sont HP, les pauvres, ils prennent cher parce que le système nerveux est très actif, très actif. Qu'est-ce qu'on appelle HP? Ce sont les gens qu'on appelle haut potentiel intellectuel. Ce sont des personnes chez qui l'intellect prend énormément de place, aux dépens, bien entendu, des deux autres étages, hein. Donc, il y en a chez qui, non seulement ils sont au potentiel intellectuel, c'est-à-dire l'énergie complètement dans la tête, des personnes, parfois on a des personnes mais complètement déconnectées de leur corps, euh, complètement déconnectées de leurs émotions et de leur corps physique. Tout, tout est dans le cerveau. C'est comme si toute l'énergie avait été mise dans leur tête. Donc c'est pas évident hein, à vivre. Hein. Et il y a d'autres personnes qui sont des hypersensibles. Donc là, eh bien, la nature leur a mis toute l'énergie au niveau de leur nature émotionnelle, de leur partie émotionnelle, voyez-vous. Donc, bah, c'est aussi compliqué parce que il y a un travail énorme au niveau émotionnel et tout est amplifié. Il y a certaines personnes qui, en plus d'être au potentiel, ça veut dire tête hyperactive, euh, eh bien, au lieu d'avoir la tête hyperactive, ils ont l'émotionnel hyperactif. Mais il y a des personnes qui ont les deux. Donc, c'est forcément au détriment d'un étage, hein, parce que la nature est parfaite. Donc, ceux qui sont au potentiel et hypersensibles, bah, au niveau physique, malheureusement, au niveau physique, malheureusement, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, voyez-vous. Donc, eh bien, maintenant, euh, tout ça est boosté. Donc, les hypersensibles sont encore plus sensibles, les hyper mentales sont encore plus mentales, et au détriment de ce qui justement les ancrerait sur Terre. Alors, pour ces personnes, la bonne nouvelle, c'est que s'ils acceptent de se rééduquer au niveau énergétique, il n'y a aucun problème.
l'énergie va être redistribuée dans les différents niveaux physiques et émotionnels pour les hyperactifs de la tête. Pour les hyperactifs émotionnels, c'est pareil en fait. On va les reconnecter aux deux autres parties, voyez. Donc la nature est parfaite et ces déséquilibres qu'on connaît maintenant ont des raisons d'être, mais ça n'est pas mon propos ici. Si ça vous intéresse, je parlerai des hyper intellectuels et des hyper émotionnels. Ça peut être très intéressant. C'est amusant dans notre monde. Je regarde ça avec un certain détachement. Eh bien, il est amusant de constater que on a des hyper intellectuels, on a des hyper émotionnels, mais personne ne parle des hyper matériels. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens aussi qui sont complètement dépolarisés, on appelle ça de la polarisation, parce que toute notre énergie est au niveau matériel, au niveau du corps physique en fait. Tout tourne autour du physique. Et pour eux, c'est un niveau très important. Donc pour l'instant, dans nos sociétés, ils sont ignorés. On parle des hyper intellectuels, on parle des hyper actifs, mais eux, on n'en entend pas parler. Voilà. Bien. Alors, tout ça pour vous dire que notre système nerveux, et chez les personnes qui ont des pathologies au niveau du système nerveux, bah, ça peut être amplifié, hein. Ça se travaille tout ça, ça se travaille. Moi, ce que je vous recommande le plus pour vous rééquilibrer, que vous ayez des pathologies ou non, eh bien, il y a une technique très simple, c'est de se reconnecter à la nature. C'est-à-dire que ce vert, le vert correspond à la vibration du chakra du cœur, n'est-ce pas? Et le fait d'être en contact avec ce vert, avec la nature, ça va naturellement vous repolariser, vous faire un reset. C'est très intéressant. Et ce qui serait encore mieux, ça serait de pouvoir recommencer à vous habituer à marcher pieds nus, voyez-vous? Surtout sur de la terre et puis sur de l'herbe. Donc, sur des endroits bien sûr où c'est possible de marcher pieds nus parce que vous savez qu'il n'y a pas de bout de verre et compagnie. Mais si vous êtes connecté à la nature, vous saurez où marcher. Comme les Indiens, un peu. Quand je pense aux Indiens, je pense aux Indiens d'Amazonie. J'ai vécu au Brésil. Donc, les Indiens, eh bien, ils savent, enfin, ces pauvres Indiens. On massacre l'Amazonie et malheureusement, on a massacré les Indiens. C'est triste tout ça. Bon, on y reviendra. Espérons que ces peuples premiers, on leur redonnera leur place dans ce nouveau monde et qu'on les respectera un peu plus pour toute leur beauté et cette belle connexion qu'ils ont avec la nature. Bon. Eh bien, on a beaucoup à apprendre de ces peuples premiers. Donc, remettez-vous en contact avec la nature, ça va vous aider à vous repolariser. Et donc, marchez pieds nus dans la nature. Si vous avez l'occasion aussi d'aller vous baigner en eau vive, et elle n'est pas chaude l'eau, hein, mais bon, je parle de l'eau vive, tout le monde n'est pas au bord de la mer c'est chouette, mais l'eau vraiment vive, vivante aussi, se trouve dans nos ruisseaux, et parfois ces ruisseaux nous offrent des piscines naturelles, hein, la pierre est polie, et ça c'est vraiment génial. Donc, comme nous avons plus de terres que de côtes, je m'adresse aux personnes qui vivent dans les terres, eh bien, essayez d'aller vous baigner dans l'eau vive. Et ça aussi, c'est un reset, comment on dit en français? C'est une réinitialisation naturelle de notre corps physique, voyez-vous, et de notre corps énergétique. Donc, dans ces moments où il y a vraiment une forte croissance de l'énergie, adaptez votre alimentation, mangez plus de cru, plus de prana, de vie. Mangez en conformité avec la nature, plutôt une nourriture, bien entendu, végane, vivante.
Et j'ai fait des vidéos et j'ai écrit un livre entier, Alimentation du nouveau monde, dans lequel je vous apprends la teneur des aliments, comment trouver des protéines vertes, où trouver vos vitamines, vos minéraux, comment faire des repas véganes variés, comment passer du lait, à un autre type de substance. Voilà, il est vraiment très riche. C'est mon expérience de naturopathe de toutes ces dizaines d'années où j'ai vu tellement de patients. Donc je vous le recommande vraiment. Et donc le contact avec la nature, retournez-y, parce qu'il va être vital pour vous là. Ça va vous apaiser au niveau physique, ça va vous ressourcer au niveau émotionnel et au niveau mental, parce que l'onde dans la nature est paisible en fait. Ce ne sont pas ces ondes super actives qui sont dans les villes par exemple, voyez-vous. On baigne dans les différents types d'énergie, dans l'énergie mentale du lieu, émotionnelle et physique manifestement. Donc, quel est le langage de notre niveau physique? Ce sont nos sensations. Quel est le langage de notre niveau émotionnel? Eh bien, ce sont nos émotions. Quel est le langage de notre tête? Eh bien, de notre partie mentale, eh bien, ce sont les pensées. Voilà. Plus l'humanité va évoluer, plus nos merveilleux psychologues vont évoluer, et plus ils pourront nous parler de cela avec leurs expériences et avec leur manière très sympathique de psychologue. Eh bien, euh, maintenant, ce contact avec la nature, c'est gratuit, c'est possible, prenez votre vélo et ça va vous aider beaucoup. Voilà, ça ne vous libérera pas les mémoires, mais en tout cas, ça va vous aider à mieux vivre ce qui se passe au niveau de la croissance. Pour pas que ce soit intenable dans votre corps, les douleurs, intenable dans votre tête, ça va trop vite, ça va vous empêcher de dormir. Vous entendez plus ce que les autres vous disent d'un point de vue émotionnel et physique. Tout passe par la tête et c'est assez dramatique ce mode de fonctionnement, hein. Comme tous les dysfonctionnements, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou physiques, c'est jamais très agréable pour nous de vivre ça. Donc voilà, il peut y avoir un survoltage du système nerveux. Toutes les pathologies du système nerveux peuvent être dopées. Et donc il peut y avoir aussi une hypersensibilité émotionnelle, hein. Donc les hypersensibles ont deux solutions quand ils viennent dans ce monde. Ce sont les deux extrêmes. Soit ils sont hypersensibles et ils continuent à vivre leur hypersensibilité, soit ils se coupent carrément de leurs émotions. Et ce sont ces personnes que l'on a l'impression qu'ils sont complètement de marbre. Ils réagissent à rien. On dit mais c'est pas possible. Eh bien, très souvent, derrière cette coupure, eh ben, on a un hypersensible qui a choisi une autre voie pour pouvoir survivre sur cette terre. En fait, très petit, il a mis en place, enfin jeune, quoi, enfant, il a mis en place cette carapace parce que c'était trop impossible ce qu'on lui a fait vivre. Il a mis en place une carapace de je me coupe de mes émotions. Elle n'existe plus. Je vous dis pas la cocotte minute et la possibilité d'explosion, hein. Voilà, voilà. Donc ces personnes coupées de leurs émotions, eh bien, elles utilisent une émotion écran pour, comme soupape, c'est la colère, en fait. Le fait d'être coupé des émotions réelles, eh bien, on utilise une émotion qu'on appelle, en thérapie, en coaching, tout ce que vous voulez, on appelle ça une émotion écran. Donc tous les thérapeutes et les coachs savent que la colère, c'est une émotion écran qui cache la véritable blessure, ce qui se passe en vrai derrière, parce qu'on n'est pas en mesure de l'affronter à ce moment-là. Et on a tout à fait le droit, hein, c'est pas du tout une critique, hein. Chacun en est là où il en est et tout va bien. Donc, voilà, voilà. Donc ça peut nous affecter énormément au niveau émotionnel avec des hauts et des bas,
un jour ça va super bien, et un jour ça va plus du tout, voyez? Et ça, c'est d'autant plus vrai que les forces de la lumière, sont en train d'augmenter, augmenter, augmenter, elles aussi en puissance et que les forces de l'ombre, bien, elles ont atteint le sommet de leur art, là, fin mars. Donc maintenant, elles sont en train de décroître, mais elles étaient haut, attention, hein. Donc ben, elles se débattent comme des lions et du coup, elles essayent de faire le plus de bazar possible en nous et autour de nous. Voyez, c'est un petit peu, les dernières forces, c'est l'agonie c'est vraiment, l'agonie qui est en train de se mettre en place avec les dernières forces vitales qu'on a. Ben, on se débat, on se débat, on se débat pour tenir, pour vivre, pour continuer. Mais ça, c'est voué à l'échec, ce scénario. Et ce scénario, mes amis, il se joue sur Terre à travers ce que l'on voit, ce que l'on peut partager, comprendre, mais aussi il se joue en nous. Et le plus important, voyez-vous, ce n'est pas ce qui se joue sur la planète, c'est ce qui se joue en nous. Parce que nous sommes des créateurs. L'humain a le pouvoir de créer son scénario et ben, par répercussion, le scénario global. Donc, il est très important d'être conscient de ce qui se joue en ce moment. Cette pression qu'on nous met, je parlais dans ma dernière vidéo d'initiation. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas regardée, à absolument regarder cette vidéo. Ça ne va pas durer. Elle est capitale, cette vidéo. Là, partagez-la largement. Parce que vous comprendrez pourquoi dans les temps à venir. Elle est aussi capitale. Et vous comprenez peut-être déjà maintenant. Donc, voyez-vous, il est important d'être responsable de la conséquence, non seulement de nos actes, mais aussi de nos émotions, mais aussi de nos pensées. Parce que nous imprimons, à travers nos actes, ça se voit avec nos yeux de chair, mais nous imprimons de la même manière au niveau émotionnel, la matrice émotionnelle. Et nous imprimons de la même manière la matrice mentale. Donc, voyez-vous, il est super important d'être conscient de nos prises de position, d'être conscient de ce que l'on génère en nous et autour de nous. On ne peut pas ne pas avoir d'effet. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent a une répercussion sur la matrice physique, mentale, émotionnelle et puis spirituelle. Il y a différents niveaux, il y a les 7 niveaux dans la matrice aussi, mais je ne vais pas les détailler là parce que mon discours d'aujourd'hui ne se place pas là. Mais voilà, ça existe, évidemment. Donc, essayons de vivre en conscience de ce que l'on génère. Essayons d'aller vers un parasitage zéro, c'est-à-dire une vie où on se sabote le moins possible, nous et les personnes autour de nous. Vous voyez bien que quand vous laissez traîner cette vaisselle pas lavée, eh bien, si vous vivez seul, ça impacte l'énergie du lieu. Un lieu, on n'en a pas conscience dans nos sociétés. Les Indiens, oui, en ont conscience. Le lieu est vivant. Le lieu dans lequel on vit, il est vivant. En fait, on n'a pas l'impression qu'il est vivant parce qu'il n'a pas une tête, des yeux et une queue ou je ne sais pas quoi, et des pattes. Mais ce lieu, il est vivant. Il est vivant. Si vous le regardiez au microscope, vous verriez que ce sont tous des particules, les molécules là, qui crépitent, qui vivent en fait. C'est pas ce qu'on voit avec nos yeux physiques comme étant de la matière, c'est juste parce que nos yeux physiques, en fait, ils n'ont pas la possibilité d'aller plus loin. Mais avec nos microscopes très sensibles, on peut voir que la matière, ce qu'on appelle la matière, elle est vivante. Elle est vivante, tout n'est pas collé, voyez.
Donc, ce lieu dans lequel vous vivez, il est vivant et et vous pouvez l'honorer. Vous pouvez lui l'honorer en mettant parfois de l'encens, en en dégageant des belles pensées, des belles énergies, en prenant soin de lui, en le nettoyant, pourquoi pas en lui parlant. Et votre lieu de vie, ayez conscience qu'il est vivant. Et quand vous laissez de la vaisselle sale dans l'évier, mais vous l'offensez quelque part, voyez? De la même manière que certaines personnes mettent des jolies pierres, des fleurs pas coupées, vous pouvez mettre des fleurs en pot, voyez? Donc, eh bien, de la même manière qu'on l'honore en lui apportant des choses, éventuellement, des jolis, meubles dont on a l'impression qu'ils ont une âme et qui vont bien aller chez nous et qui vont apporter quelque chose. Voyez? Donc, des beaux rideaux colorés, ça va faire plaisir à la maison, elle va être de plus en plus belle et voyez-vous? Donc, là, je vous parle de la maison, de l'habitat qui est vivant, mais on pourrait aussi parler, des différents niveaux de la vie. Tout ce que je ne fais pas, parce que j'ai la flemme de le faire, mais qui va me parasiter, c'est-à-dire me prendre de l'énergie parce que, bah, je vais le refaire et au bout du compte, je perds de l'énergie. Et à chaque fois qu'on est dans cet état-là, non seulement on se pirate nous-mêmes, on se pirate, oui, et pardon, je parle là en ce moment, une autre langue dans la journée, donc du coup voilà. Hem et en plus de ça, eh bien, on imprime de manière négative, en fait, les différents niveaux de la matrice. Voyez? C'est important de réaliser que tout est énergie et ce nouveau monde qui est déjà en train de commencer à poser ses fondations en nous, autour de nous, dans les différents niveaux de la matrice, eh bien, il nous demande d'avoir de plus en plus conscience de notre empreinte énergétique. Voilà. Donc, eh bien, j'aimerais beaucoup que l'on ait conscience de cette empreinte énergétique parce que vraiment, on changerait. On changerait aux aux différents niveaux, en particulier émotionnel, mental et spirituel. Parce que on aurait vraiment le souhait de créer une empreinte en nous et autour de nous qui soit belle. Ça veut dire qu'on n'aurait plus du tout envie de balancer des papiers dans la rue. On n'aurait plus du tout envie d'utiliser des bouteilles plastiques. En tout cas, pour aussi souvent qu'on a la possibilité de faire autrement. Voyez? En fait, on serait conscient non seulement de l'empreinte physique, mais aussi de l'empreinte énergétique. Et ça, c'est important. Voyez-vous? Donc, pourquoi aujourd'hui je viens vous parler de cette montée énergétique et de comment s'y adapter et aussi euh, de l'effet que ça a sur notre émotionnel. Eh bien, parce que d'abord, le fait de mettre une empreinte positive dans la matrice fait que dans le plan physique, eh bien, les choses positives vont se passer, mais aussi parce que, à nouveau, là, fin mai, nous allons à nouveau être confrontés à une échéance challengeante. Eh bien, réjouissons-nous, parce que ça va nous permettre à nouveau de faire le point sur nous-mêmes et puis ça va à nouveau nous permettre, de grandir, tout simplement de grandir. Hem, plus on nous a si vous voulez, imaginez vous faites de la musculation. Ben, voilà, un truc facile pour tout le monde, les biceps. Donc, bah, vous prenez une petite haltère de biceps là et puis c'est 500 grammes. Bon, ben voilà, vous êtes content, vous arrivez à faire votre série de biceps avec vos 500 grammes. Très bien, OK. Mais vous avez remarqué que quand vous portez les courses et tout ça, vous manquez un peu de force, quand vous portez les enfants et tout et vous vous dites: Si je renforçais mes muscles, ça serait la meilleure solution naturelle pour protéger mes articulations». Bon, bah, vous vous dites: «Tiens, la muscu, je vais prendre un peu plus de poids. Je vais prendre des poids de 1 kilo». Et puis vous arrivez à faire votre série tranquillement. Bon.
Et puis après, vous arrivez à 2 et puis pour les hommes, c'est beaucoup plus, hein, les poids de départ. Mais enfin bref, vous êtes de plus en plus solide, voyez? Et puis après, ben, porter les courses, ça devient de plus en plus facile et à l'aise et quand il y a des grosses courses, ça vous impressionne de moins en moins, voyez? Parce que vous savez qu'en vous, il y a les ressources pour porter. De la même manière, quand on a bien travaillé les abdominaux et les lombaires, on sait qu'on peut porter sans se blesser parce qu'on a confiance dans notre corps. On sait que là, il y a du répondant. Voyez? Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau émotionnel. C'est-à-dire que la vie vous propose des haltères de plus en plus lourdes et bah, vous allez être de plus en plus capable de vous adapter, de résister. Ça va pas s'appeler résistance, mais avec ma métaphore, métaphore de la salle de muscu, c'est un petit peu, hem, la même idée si vous voulez. C'est que je vais avoir plus de possibilités. Mon champ des possibles va s'ouvrir. Donc on est en train de nous éduquer, pour nous permettre de prendre, un peu plus lourd là et puis, eh bien, on va pouvoir traverser ces moments compliqués en sachant qu'on s'est bien musclé, qu'il y a pas de problème pour nous. Tout va bien se passer, voyez? Donc du coup, on est positif, on est à l'aise et on a développé notre conscience de la nature, comme les Indiens qui marchent, qui savent où marcher, qui savent où trouver de l'eau, qui savent quand il va pleuvoir. Enfin, bon, maintenant, avec la géo-ingénierie, c'est différent. Mais en fait, il y a cette intuition et ça s'appelle l'instinct. Cet instinct qui vient de ces fameuses, ce cerveau, qui est en bas, voyez? Et donc, reconnectons-nous à ce cerveau du bas et du coup, vous allez voir que, ça va se passer beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux face au challenge. Face à tout challenge, il y a toujours une solution et cette solution, nous la portons en nous. C'est la loi de l'évolution. On ne nous met jamais en position d'échec. C'est nous, à cause de nos croyances limitantes et de notre carte du monde, qui nous mettons en échec. Mais en réalité, si on ouvrait plus les yeux, si on s'arrêtait, on dit stop, là, je vais chercher la solution. Eh bien, il y aurait la solution, on la verrait, voyez-vous? On la verrait cette solution, elle serait évidente. C'est difficile pour les gens qui sont hyperactifs, qui ont l'hypermental, qui sont hypermentaux, parce qu'eux, ils cherchent toujours la solution dans leur tête. Et bah, bien sûr, très souvent, c'est bien plus loin que la tête, hein. Donc c'est dans l'intuition, dans une autre source, dans une autre base de données. Ouais, voilà. Donc eh bien, nous serons à nouveau confrontés à quelque chose de plus tendu, fin du mois, mais nous avons tous les outils pour faire ça bien. Et puis nous avons la foi et on se tient serré, on se tient fort là les uns avec les autres et on y va quoi. On a bien décidé que c'est la lumière qui va gagner en nous et autour de nous et on se laisse pas influencer ni manipuler, ni on sait où on va, on sait pourquoi on est sur terre. Et on y va, quoi. Et on y va tous ensemble, cœur à cœur, âme à âme. Voilà, mes amis. C'était mon petit message du dimanche. Eh bien, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos commentaires tellement, tellement sympathiques, doux, généreux et parfois pertinents, sages. Vraiment, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Je vous assure, c'est ça qui me nourrit, qui me dit: «Ah oui, non, je dois vraiment leur faire une vidéo, je peux pas ne pas le faire» et peut-être qu'en juin, je vais avoir une semaine où je ne pourrai pas faire. La semaine du autour du 7, du 10, quelque chose comme ça. Mais je vais voir, je vais faire mon maximum pour, je sais pas si j'aurai de l'internet en fait, sinon je verrai pour enregistrer à l'avance et voilà. Peut-être, mais peut-être qu'il y aura une en moins. Voilà, voilà, voilà mes amis. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Ajustez votre vibration, accueillez tout ça,
dans la paix, et sachez que nous sommes lumière et que la lumière sera et est. Namasté. Merci, merci, merci.